Le quotidien de Kissa est un grand classique. Une journée rythmée par les enfants et peu de place pour d'éventuelles perspectives d'emploi ou de formation. Entre deux allers-retours à la crèche et à l'école, elle nous décrit son parcours depuis l'Angola. Une vie laissée derrière elle et sa détermination à en construire une autre, mais aussi des freins qui l'en empêchent. C'est compliqué d'avoir des enfants et en même temps vouloir faire des choses comme travail, formation. Déjà au niveau des gardes, c'est pas facile. Trouver une garde, même moi, c'est... Même si je décide aujourd'hui d'aller travailler, ça ne va pas être possible parce que la crèche où la fille reste, ils ont un nombre de repas limité. Ils ne pourraient pas rester toute la journée. Impossible, peut-être pas. Du moins, c'est ce que Kissa commence à se dire depuis qu'elle participe à ces ateliers. Spontanément. On met quoi sur une lettre de motivation? Un parcours de 23 réunions au cours desquelles ces femmes retrouvent des réflexes parfois oubliés et envisagent ensemble des solutions. Ça m'a donné encore d'assurance que peut-être j'avais perdu parce que ça faisait un moment que j'étais vraiment enfermée chez moi. J'avais peut-être des démarches à faire, mais je ne savais pas vraiment comment faire, où aller surtout. Et bien ça, j'ai appris ici. Moi, oui, j'ai trouvé un boulot, ça va faire un mois, justement parce que j'ai pris confiance en moi, j'ai avancé grâce à la formation. Retrouver confiance, se relancer après plusieurs années sans emploi, une démarche de longue haleine, mais aussi un choix délicat financièrement. Vraiment, je rêverais de travailler, mais dans les faits, quand j'ai tout calculé, si je travaille, je vais vivre plus difficilement qu'au jour d'aujourd'hui. Malgré ce constat, comment aider ces femmes à faire le choix de l'emploi? En coordonnant des services de petite enfance, des structures d'insertion. C'est la stratégie de ce programme pour atteindre des femmes souvent isolées. Parce qu'elles sont souvent sur un triangle maison, courses, école, et puis voilà. Donc on n'arrive pas souvent à les trouver, mais elles existent partout. Kissa, quant à elle, a décidé d'opter pour une formation. Devenir préparatrice en pharmacie, son nouveau projet est désormais bien lancé. La motivation est là, j'attends que les bons moments, le temps, quand ça va arriver, donc c'est parti. Oui. J'ai l'impression que rien va vous arrêter là. Ouais, non, mais pas du tout. Quand on est motivé, il faut rester comme ça, vaut mieux. Et oui, vous l'avez vu, la motivation est bien là. Et pour aller plus loin, nous sommes en compagnie de Laure Terpro. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de cette initiative, oui, justement. Et ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ça va bien au-delà de réunions en fait que vous organisez. C'est en fait tout un cercle vertueux qu'il faut mettre en place. Alors, comment vous vous y prenez ? Alors, pour la mise en place de cette action, on ne travaille pas seul, on travaille avec des partenaires sur le territoire, donc notamment le Grand Projet de Ville, Pôle emploi, des acteurs de l'insertion comme Eden Reed, et puis ensuite des acteurs du social, la métropole, la CAF, donc après le service petite enfance. Toutes ces structures, en fait, repèrent les femmes qui en auraient besoin pour nous les orienter. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est assurer un suivi. C'est ce que vous me disiez. Tout à fait, assurer un suivi. C'est-à-dire qu'une fois l'action terminée, elles ont été dans une dynamique. C'est comment on les continue à les suivre. Donc, soit au CIDF, donc dans des parcours d'insertion, soit une orientation vers des partenaires du territoire. Et alors vous, justement, qui avez l'expérience du terrain, votre organisation a accompagné entre 1000 et 1500 femmes dans cette initiative, dans ces réunions. Qu'est-ce que, justement, vous préconisez? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ces femmes, elles puissent se remettre à travailler? Alors, il y a plusieurs facteurs, notamment un des premiers facteurs pour les femmes qui sont isolées, hein, c'est les problèmes de mode de garde. Donc, problème de mode de garde, c'est l'accès. Favoriser en fait l'accès aux modes de garde, les crèches, puisqu'aujourd'hui les crèches elles sont pas prioritaires. La priorité c'est aux parents qui travaillent. Donc ce serait ça déjà une première. Donc on l'a compris, hein, une mesure qui encouragerait ces femmes et on peut en témoigner, vous en témoignez aussi, oui, hein, qui pour la plupart refusent le mot d'assistanat et veulent vraiment retourner sur le marché de l'emploi, retrouver du travail, sont très volontaires. En tout cas, toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec vous peuvent vous contacter. Toutes les personnes qui pourraient bénéficier en fait de ce dispositif peuvent rentrer en contact avec vous et peuvent aller sur le site internet du CIDF. Merci Alexandra Marie et rendez-vous le mois prochain, vous serez à Romans-sur-Isère.